Ferme ta gueule, seul. Je suis persuadé, moi, quand les femmes elles sont arrivées sur Terre, hein, au départ, là, en 1914, là, 1925, là, je veux dire, c'était certainement dans un but pacifiste. Certainement qu'il manquait quelque chose sur leur planète qu'il n'y en avait pas, hein, des matières premières, de la laine, du chocolat, du persil, des conneries, des fois ils ne savent pas. Hein. Et alors? Et non, parce qu'il n'y a rien sur leur planète, là. La planète tendresse, là, tu te fais chier comme un rat mort, là-haut. Hein. C'est pour ça qu'elles ont débarqué, les bonnes femmes. Mais les filles, arrêtent pas de glousser, il n'y a pas une phrase qui se finit pas par... Regardez. Ça, c'est moderne. Ça, c'est dans le vent. Ça, c'est jeune, ça, regarde. Ah, il y a le petit bonnet de bain qui va avec. À moi, Broadway. Bon, bref, tais-toi, assis-toi, ne réponds pas. La date des attentats a été avancée au 11 septembre, évidemment, demain. Hein, voilà, demain matin, 9h. 9h, heure UMP, la CGT, je sais pas quoi, là. Hein. 9h du matin, je cherche pas, 9h du matin. Hein. Alors, les billets d'avion vont vous être remis par numéro 4. Allez, du rythme, numéro 4, on se réveille ce matin, les gars, là. Qu'est-ce qu'il y a, numéro 6? Pourquoi on partirait pas en train? Ah, sans commentaire, vas-y, distribue, sans commentaire. Ferme-la! Ne parle plus, toi, ne parle pas. Qu'est-ce qu'il y a, numéro 6? La récompense, oui, mais j'y arrive, une seconde, les gars, là. Oui, mais je veux dire, là, c'est pas un ingrat. Hein, il n'y aura pas de coup de pute, c'est à la confiance aussi, les mecs. Donc, en plus du statut... Tais-toi! Putain, c'est fatigant, hein. Donc, en plus du statut de martyr, hein, que vous aurez tous, tous, vous serez martyrs. Hein. Ah, même les stagiaires, tout le monde, ça c'est d'office. En plus du statut de martyr, vous aurez le droit, donc martyr honoris, machin mon cul, là, vous aurez le droit à 1000 vierges par personne. Ah non, ça c'est cadeau, c'est à vous, c'est à vous. Ah, vous en faites ce que vous voulez, vous. Ah, ben vous jouez avec, je veux dire, tu fais du foot, tu fais les équipes, tu fais ce que tu veux. Ben, après, c'est à vous. Ah, une fois que vous êtes chez Allah, attention. Hein. Ah non, il n'y aura pas d'acompte ce soir, non, attention, les gars. Ça, c'est une fois que vous arrivez chez le patron, hein. Ah, ben c'est quand vous arrivez. Vous arrivez chez Allah, bon, ben, vous frappez, hein, bien sûr, la politesse, hein, vous sonnez. Bon, vous vous présentez. Alors, vous dites que vous êtes la fine équipe du 11. Hein. C'est le mot de passe, ça, ils comprendront, les gars. Les mecs qui sont partis, c'est explosé. Persuadés peut-être qu'il y avait des 1000 vierges qui les attendaient, comme ça, dans un coin, dans milieu des nuages, dans du lait de coco, comme ça. Non, les religieux, ils sont balèzes. Hein. Pour enrhumer du crétin, quand même, c'est les meilleurs. Hein. Faut pas... Écoutez, c'est pas vrai, il n'y a pas un endroit dans le monde où ils n'ont pas leur texte saint, leur torche-cul, là, qui te brandissent. Mais c'est ça! Il n'y a pas un endroit dans le monde. Vous avez vu les colons israéliens, par exemple, en Palestine. Les mecs, ils s'amènent avec leurs bouquins, leurs torche-cul, là. Ils arrivent dans le désert. Tiens, viens. Mokhtar, tu peux venir, s'il te plaît? Parce que je voulais te... Tu as vu? Tu connais ou pas? Non, mais la page 15, tu l'as lu ou pas? Oui, c'est pour ça, je voulais que te le montrer. Regarde. Alors, eh ben, ah oui, si tu lis pas l'hébreu, alors, hein? Eh ben, c'est-à-dire que de là jusque là, c'est chez moi, là. Hein? Ah ouais, c'est pour ça qu'on a commencé les travaux avec les bulldozers, parce que regarde. Et puis c'est signé, je veux dire, tu vois, il y a le... Ah ben, il y a tout le monde, hein. C'est Abraham, je veux dire, il y a c'est Moïse, il y a toute l'équipe, hein.
Sharon qui a fait la dernière page, je crois. Enfin bon, tous les gens compétents. Hein? Alors Mokhtar, il peut voir quand même. Montre. C'est bizarre, c'est quelle édition ça? Non, ça fait 500 ans qu'on a, j'ai pas encore vu. Non mais c'est incroyable, mais si t'es pas dans le délire, je veux dire, ça va être choquant. Hein. Non, calme-toi. Oh. Mais c'est pareil. Non mais c'est exactement la même chose en ce moment en Nouvelle-Guinée, en Papouasie. Hein. Là, c'est le Vatican qui a envoyé des missionnaires. Avec le même torche-cul, hein, notre marque, évidemment. Pleine brousse. La femme. Poésie contée de Jean-Francis Tantôt. Tantôt fragile, tantôt rocaille, tantôt sèche, tantôt mouate, tantôt tout, tantôt néant, tantôt tentante. Tantôt tantine, tantôt coquine, tantôt connasse. Tantôt joyau, tantôt cajot, tantôt si tôt, tantôt si tard, que sans un mot, elle repart. Oh! Moi, au niveau de ma stratégie de com, qu'est-ce que j'ai fait? J'avais plus accès à la télévision. Qu'est-ce que j'ai fait? Technique du chapeau mou. Hein? Tu vas dans un magasin de farce et attrape, t'achètes un chapeau mou. Hein, ça, c'est des conseils que je donne aux jeunes humoristes, ça. Hein, bon, t'achètes ça... Quoi? Oh là là! 20 €, ça va! Hein, regarde, avec les petites galettes qui vont avec. Tu es dans un magasin de farce et attrape, j'ai acheté ça. Bon, là-dessus, il faut quand même pondre 2-3 petites vannes, un petit peu, quand même. Hein. Et puis, c'est le strike. Vous avez vu l'impact du sketch? Ah, jusqu'à United States of America, on en a parlé. J'ai été au catéchisme, j'ai été tout avec Jésus et toute l'équipe. Hein. Si, bah si, je vais vous montrer, tiens. Pardon, monsieur le curé. Eh ben, je fais de la prière, là. Prière de Jésus, là, je sais pas quoi. Quoi? À voix haute? À voix haute, t'es un fou, toi, à voix haute. Non, c'est la honte, et moi, je fais pas à voix haute, il n'entend pas, l'autre, de toute façon. Non, eh ben, je préfère. Eh ben, vas-y, fais-le, toi. Eh ben, voilà, notre Père qui est aux cieux, voilà. Si, je connais. Eh ben si, notre Père qui est aux cieux, tenait dans son bec un fromage. Bonjour, monsieur la belette, là, je sais pas quoi, le corbeau, je sais pas... Hein? Non, mais je vais le dire, monsieur le curé. Voilà, notre Père qui est aux cieux, voilà. Notre Père qui est aux cieux... Notre Père qui est aux cieux, franchement, reste planqué, je te dis tout de suite. Dans le secteur, il y a tout un tas de lascars qui veulent te la faire à l'envers. Hein. Rissorangis, Monte-la-Jolie, Trappe, laisse tomber, t'es grillé, ils veulent te fumer, les cœurs. Notre Père qui est aux cieux, franchement, t'es un malade, je te le dis tout de suite. Notre Père qui est aux cieux. Non mais c'est quoi les conneries que t'as été racontées, là? Il y a 4000 ans, là. Je sais pas quoi, les histoires de peuple élu, de terre promise, mais t'es un malade, ils ont cru dans tes blagues. Mais bien sûr qu'ils ont pas compris, c'était des plaisanteries. Eux, ils sont même en train de construire un mur dans le désert, ils ont tourné fou, je te jure. T'es un malade. Notre Père, au fait, l'histoire aussi avec la Vierge Marie, là. Là, tu m'as tué, là. La Vierge Marie. Non, mais je veux dire, si tu te l'es tiré, tu reconnais, au moins. L'autre, il fout la merde, il se tire comme un voleur de sac à main. T'es un voyou, je te jure.
Eh, notre père, si j'ai un conseil à te donner, tire-toi, lâche l'affaire. Tu te fais oublier, tu vas te refaire sur Jupiter. Oh putain, ça... Quoi, monsieur le curé? Non, non, parce que ça nique les genoux, ton truc, je préfère. Eh ben, moi, je fais la prière debout, puis c'est tout. Quoi? Quel blasphème? Je blasphème personne. Moi, c'est toi qui blasphème ma race, bâtard. Pourquoi tu me parles comme ça? Eh ben, tu vas évangéliser ta mère, tu me lâches, et puis c'est tout. Quoi, que je fasse des efforts. Mais des efforts. Je m'appelle Dieudonné, déjà. Dieudonné. T'es un fou, quoi. Que je fasse des efforts. Mais que je te suce, c'est quoi le projet? Non, mais j'étais moins vulgaire que ça. C'était pour vous montrer que j'ai eu une éducation religieuse. Je te jure. Pardon, madame. Eh ben, j'ai lu, là, pour le... J'ai révisé, là, bien sûr. Quoi? Ouais, non, quoi? Oh, non, t'es fou, toi. Mais non, je lis, là. À y lire ou pas? D'accord. Vincent, d'accord. Alors, the United States of America forme the leading economic, cultural and military power in the world. That quoi? Non, il y a une faute, là, certainement, non? Hein? Non, ouais, non, mais je dis, il y a une faute, c'est tout. Vincent, d'accord. Alors, démocratie in the world, America, quoi, America. What? What's it doing? T'es fou, toi. Ah non, je comprends. Non, mais quoi? Attends. Non, mais doucement, doucely. L'autre, t'as vu, c'est la mitraillette. Là. Voilà, slowly, per favor, sinon on va pas pouvoir. Green. Non, mais c'est la caméra cachée, c'est quoi ça? Non, c'est pas de langue. Ah non, je comprends pas. Ah non, je comprends. Il y a l'accent. Ah oui, c'est votre accent, madame. T'es fou. Ah non, l'accent, franchement, hein. Parce que moi, ma prof, madame Gélinas, tu sais, elle a un accent anglais. Je veux dire, on comprend l'anglais. Là... Ah non, pour moi, c'est pas anglais, ça. Mais elle fait des gestes aussi, madame Gélinas. Voilà, moi, c'est anglais with the geste, hein, sinon, je peux pas... Brendan? Ah non, ça fait depuis la 6e que j'entends jacter l'anglais. T'es fou, je sais reconnaître, là, on dirait du basque, ce que vous faites. On dirait du breton, là, pachtou, c'est pas anglais, pas. Si, ben, what is your question? Vas-y, comment tu veux que je réponds? Quoi? Non, on comprend pas, maintenant. Eh ben, on comprend pas la question, mais arrête, elle me postillonne dessus, maintenant. Mais il y a le respect du candidat aussi, madame, attention, madame. Hein? C'est la note. Un sur 20. Ah oui, mais attends, c'est pas beaucoup, madame, 1 sur 20. Non, moi, non. Moi, ce que je vois, c'est 2, 3, quoi, attends. Non, ou 1 sur 2, mais tu vas pas me mettre 1 sur 20. Attends, bien sûr, même ne serait-ce que pour le déplacement, je veux dire. Quoi? Non, l'anglais, ah ouais, c'est important, l'anglais, t'es fou. Anglais, parce que anglais, je veux dire, si par exemple, les Américains, ils nous attaquent. C'est vrai, ils attaquent tout le monde. Peut-être un jour, ils ont besoin du raisin, du vin, ils vont attaquer. À ce moment-là, c'est important de parler l'anglais. Eh bien, pour collaborer directement.
Le français, ah non. Les Français, je vois les jeunes, ils veulent plus. Hein. Parce qu'ils ne savent pas, ils se disent, tu sais, peut-être ça sert à rien, peut-être bientôt. Hein? Je vais rentrer chez moi. Comment ça? Ouais, mais madame, attention, madame. Mais oui, mais il faut me mettre une meilleure note que ça, madame. Ah oui, mais c'est non négociable. Ah oui, mais c'est regrettable. Mais parce qu'il se trouve que je connais ton adresse, madame. Si je veux la pâte, je te la lève comme ça. Là, vas-y, je te tartine ta face. Là, tu vas comprendre quelque chose. Non, mais j'étais moins vulgaire que ça aussi. Mais là, c'est un espace scénique. Hein, c'est donc un personnage que j'ai interprété. Alors, évidemment, on est obligé de contraster un peu. Non, mais c'est vrai, j'étais un cancre. Ah, la France, en même temps, attends, il y a la Révolution française aussi. Hein. Révolution française. Pays qui a vu naître la philosophie des Lumières. Lumière. C'est avant, il n'y avait rien, il n'y avait pas de lumière. Ah, les gens étaient comme ça. Ah merde, t'es là, toi? Mais ouais, mais faites signe, les gars. Puis un jour, ah, la lumière. Oh la vache. Hein? Ah, c'est toi, ça? Ah, mais dégage, j'ai une sale gueule, en fait. Et les gens étaient comme ça. Hein. Dieudo le rigolo. Pèlerin de la farce et du bon mot, hein? Citoyen du monde enchaîné à l'universel, je me suis retrouvé jeté au pilori de la pensée unique. Box. On m'appelle Robin des Bois. Aïe, aïe, braves gens. Gens d'Île-de-France et gens de Chine. Gens de petites conditions et gens de forté. Je m'en vais en ces lieux uniques de la liberté d'expression vous conter l'histoire de Dame Laïcité. Bien. Née en l'an de grâce 1905, elle fêtera en décembre prochain ses 100 années. Des bancs de l'école communale à ceux de l'Assemblée nationale, elle leur a fait parler d'elle, la bougresse. Mais qui est-elle vraiment? Que savons-nous au juste de son existence? Est-elle réelle? N'est-ce qu'un mythe? Liberté, égalité, fraternité, turlututu, chapeau pointu? Nous savons simplement que, contrairement au commun, elle ne fut point le fruit d'une union, mais plus étonnamment d'une séparation. C'est étonnant, mais ferme-la, tout jamais. Séparation de Dame l'Église et de Sieur l'État. C'est donc le 19 décembre 1905, devant un parterre de députés, de sénateurs et autres intrigants, que la loi de séparation fut promulguée. Obligation de célibat pour Sieur l'État, abolition de privilèges pour Dame l'Église. Non, bonjour, ouais. Bon, vous me laissiez 5 minutes avec les journalistes, les gars, faut que je réponde aux questions, là. Avant qu'ils se fassent kidnapper. Oh, ça va? Oh là là, les gars. Ah, mais ici, c'est là, vous êtes au front, madame. Pas la peine de faire ta petite chatte, ici, ça chauffe, je te le dis bien. Attention, les gars, ils reviennent, placez-vous. Faites attention, là. Ouais, c'est la coalition, ça. Ouais, c'est les Américains, ouais. Ouais, ils sont avec nous, non, mais ils sont tout seuls, en fait, faut pas... Non, right. Ah, faut faire... Non, j'ai mal, vieille blessure de guerre, là, qui revient avec l'humidité, la nuit, ça... Il y a un toubib avec vous, non? Parce que nous, on a promené... Vous êtes kiné? Non, parce qu'en fait, j'ai un absolu, en fait. C'est une histoire de poêle qui se recroqueville dans le fion, tu sais, ça fait un cul de babouin, j'ai un ballon de basket. Quoi. Non, on n'est pas là pour parler de mon cul, madame, mais il me dit qu'il est quoi? Où est-ce qu'on en est? Ah bah là, vous êtes au front, madame. Là, vous êtes au bout de la mouscaille, là, il n'y a plus rien. Ah, là, Pardon?
Non, non, mais là, on est pas mal. Ben, l'aviation américaine a bien bossé aussi, ils savent bosser, les gars. J'ai jamais vu ça. Hein. 400 000 tonnes de bombes dans la matinée. C'est clair que ça dégage l'horizon en même temps. Ah, il y avait une montagne ce matin, là, juste là. Ah, là où il y a le trou, c'est ça. Un genre de Mont Blanc arabe, quoi. Hein. Les gars, ils venaient skier à 4000 mètres et tout. Ah, celui qui rapplique avec les forfaits, il faut lui dire que c'est plié, quand même. Ah, bah, 6 fois Hiroshima sur une bourgade grande comme Fontainebleau. T'imagines bien que là, ils vont se mettre en mode de vie un peu précaire, hein, ça va être tendu. Hein? Alors, faut pas y aller les pieds nus, il y a des bouts de verre, là. Hein. Eh, l'autre, ça y est avec ses petites godasses, non, faut faire attention. Là, ah, là, c'est plié, là. Là, je serais eux, je recoule une dalle, je reconstruis, ça sert à rien de bricoler. Hein. Moi, je suis pas dans le bâtiment non plus, hein. Moi, je suis militaire, là. Ah, c'est malheureux d'en arriver là. Ouais, je suis d'accord, mais bon. Les frappes chirurgicales? Eh ben, quoi, qu'est-ce qu'il y a? Si on en fait? Ah, beaucoup. On fait essentiellement des frappes chirurgicales. Bon, c'est pas de la microchirurgie non plus, hein, c'est clair. C'est plutôt dans le style amputation, quoi, je veux dire. Ablation de la zone à risque, mais grosso merdo, quoi, je veux dire. Le gars qui est au champignon dans les 300 mètres, il est bon, ça c'est clair. Dans le respect des conventions de Genève, hein, toujours. Ah ben nous, on est conventionnés, madame. Hein, Didier, t'as les conventions avec toi? Ouais, les photocopies, ça marche. Les zones pétrolifères? Ah non, ça c'est les Américains, ça, on touche pas, nous. Ah non, c'est les Américains, ça. Ouais. Ah, dans un braquage, chacun son rôle, hein, c'est bien organisé. Hein. Nous, on est dans la bagnole, on laisse tourner le moteur, on regarde comment ça se passe. Comment reconnaît-on l'ennemi sur le champ de bataille? Ouais, on comprend pas la question, là. Ouais, les questions à la con, c'est quoi ça? Ah, mais nous, on ne reconnaît personne, madame. On connaît personne, on reconnaît personne. Non, non, ben, l'ennemi, c'est l'autre, c'est autrui. Quelque part, non, mais c'est ça, c'est celui qui arrive en face, en fait. Bon, tu vas le croiser, le gars, c'est là que ça se passe. C'est pour ça que je comprends pas la question, là, c'est quoi? Ah, d'accord, non, par rapport aux tenues vestimentaires. Non, non, tu vois rien dans la boue, dans le sable. Non, non. Non, c'est pas ça, moi. Moi, c'est la langue. Ouais. Gang, gang, gang. Ouais, t'as raison. Tac dans ta gueule. Puis il y a eu le 11 septembre. Récemment, ça a été un temps fort, ça. Malheureusement, pas pour la laïcité. Hein. Putain, vache. Ah, depuis ce jour-là, t'as Dieu partout, en général. Oh. Même, moi, j'étais devant ma télé, comme tout le monde, tu sais, le 11 septembre. Ben oui, même 2 jours après, j'étais toujours là. Hein? Non, les avions, toujours. Puis à un moment donné, 3 jours après, putain, qu'est-ce que je vois pas? Chirac, tout le gouvernement Jospin, tout l'État français, si vous voulez, dans une église. Ils étaient enfermés là. Ah, on ne sait pas pourquoi. Chialait. Jésus. Alors même le curé, il était, mais Jésus, il faut prendre rendez-vous parce que. Mais qu'est-ce que vous faites tout cela? Il y a tout l'État là, mais il y a du boulot, les gars, non quoi. 100 ans après la séparation de l'Église et de l'État. Qu'est-ce qu'ils essayent de nous faire croire? Dès que ça chauffe, ils vont dans une église. Après, ils nous ont ressorti les couverts avec la mort de Jean-Paul. Bon, bah, il est mort, c'est bien triste, mais bon, ça, il était vieux, le gars. Non, mais c'est l'Élysée en berne et tout. Là. C'est incroyable, ça. Chirac, alors la fumée, elle est blanche et comment ça se passe? Pas le chef de l'État, quand même. Ça veut dire quoi? Non, mais bon, je sais ce que certains vont me dire. Oui, Dieudo. Comme quoi, d'accord, les religions, les églises sont le dernier rempart au grand mystère de la vie. Oui, ça va, je suis pas une bête, hein, je peux comprendre que les gens ont besoin de... Un curé l'autre jour qui me prend la tête. Oui, vous êtes baptisé, vous pouvez pas dire ça. Je dis ce que je veux déjà. Vous êtes baptisé. Alors il me dit oui, parce que vous verrez plus tard les questions, la vie, l'éternité. Oh, merde, j'ai pas pensé à ça. L'éternité. Et c'est jusqu'où, c'est l'éternité? Jusqu'à Poissy, comment ça va? Hein? Ah, tu roules encore? Il n'y a pas de fin?
j'ai quasiment fait une crampe avec ces conneries. Après, il m'a fait son spécial, il m'a fait son enchaînement. Il dit, ouais, alors la vie, de l'amour, la vie, de la mort. Oh. Merde, j'ai pas pensé à ça. Mais comment ça se passe? Et c'est vrai que tout le monde s'interroge, la mort. Attends, il y a un côté bizarre, hein, c'est vrai que les gens sont là. Ouais, tu sais que tu vas dans le merdier. Ouais, le paradis, les asticots, tu sais pas ce qui se passe. Tu y vas, bon, t'as le ticket, tu sais que t'es parti pour... Bon, mais bon, tu fais la queue, mais il y a une tendance pour une fois à laisser passer les gens, tiens. Allez-y, passez. Non, j'attends quelqu'un. Malheureusement, vous savez, l'hiver, pour le cancéreux, c'est l'étape de montagne, comme on dit. Ça passe ou ça casse, hein. Ouais, visiblement, il est mal parti pour le maillot à poivre. Ah, oh, faut rigoler, madame, faut rigoler. Bien sûr. Il est dans son lit, là? Ah, oui, j'imagine, il fait pas un footing. Il arrive encore, il vous parle, il arrive à... Il s'intéresse à ce que vous lui dites. Oui, il s'est jamais intéressé à ce que vous lui disiez. C'est un homme comme les autres. Mais il communique encore, il arrive à... Avec son chien. Bon, bah c'est déjà ça. Hein. Oui, je vais aller le voir, voilà. Ah non, seul à seul. Hein. Ah non, le Saint-Sacrement, c'est seul à seul, madame. Ah, vous faites sortir toute la famille, tout le monde sort. Bonjour. Oui, on se connaît, mais j'ai pas le temps. Ouais. Tout le monde, vous sortez, monsieur, là, hein? Le médecin, oui, mais c'est pareil, c'est trop tard. Non. Il fallait travailler correctement, monsieur. Ne me poussez pas, oui, mais chacun son tour. Ça va, Jean-Louis, tu m'entends? Oh la vache. Mais comment ça se fait qu'il est tout vert comme ça? C'est une overdose de kiwi? Qu'est-ce qui s'est passé? Non mais ça s'attrape ce truc-là, ça va? Oh la vache, tu m'entends, Jean-Louis? C'est le père Augustin, Jean-Louis, c'est l'autorité religieuse. C'est l'autorité religieuse, Jean-Louis. Allez, on se gare sur le côté, on coupe le contact, on présente les papiers. Non, on coupe pas le contact, non, surtout, ne coupe pas le contact. Surtout, tu laisses tourner le moteur, tu te mets au point mort. Au point mort, tu dis. Hein? Non mais partez, madame. Oui, mais vous n'êtes pas réceptive, c'est pas... Faut installer un climat avec le mourant, hein. C'est très important, ça. Enfin, le mourant, ça va? T'es en forme ou pas? Hein, Jean-Louis, tu m'entends? C'est bon, partez pas, fermez la porte. Bon, c'est bon, on a fermé la porte, Jean-Louis, on est tout seul maintenant. Tu peux ouvrir les yeux, hein? C'est collé? Oui, bah touche à rien, tu vas péter un truc. Tu peux parler plus fort? On t'entend pas. Alors, entends-moi ta grande gueule, hein, mon salaud, hein? Bon, si je suis dans le secteur aujourd'hui, ouais, ça fait longtemps, hein. Hein, ça fait 15 ans, c'est ça le bassin du petit, voilà. Donc si je suis dans le secteur aujourd'hui, Jean-Louis, hein, t'as bien compris que... Hein, c'est que ça commence à sentir le sapin pour ta face. Hein, je vais pas te faire de dessin, t'as été chauffeur de car toute ta vie, tu connais le plan de route, Jean-Louis. Hein, là, dans ton jargon, là, c'est le retour à l'entrepôt, tu le sais, ça. Tu as peur, voilà. Pourquoi faire? Je comprends pas la question. Qu'est-ce qui se passe après? Ah bah, comment tu veux que je sache ce qui se passe? Je suis curé, moi, je suis pas devin, Jean-Louis. Hein. Puis même si je le savais, je te le dirais pas, Jean-Louis. Bah non, attends, je vais pas te donner la fin du film, t'es à 2 minutes du générique, un peu de patience. Oh, ça va. Arrête de chialer, s'il te plaît, un peu de panache, merde. Hein, tu vas pas louper ta mort non plus, hein. Déjà que ta vie, c'était pas un chef-d'œuvre, crois-moi bien. Bon, bah, qu'est-ce que t'aurais fait de si extraordinaire? Non, Jean-Louis. Non, ça compte pas, Jean-Louis. C'est de la merde, tout ça. Tu t'es pas suicidé, oui, bon. Et là, faut que tu lâches, hein, je veux dire. Regarde ça, t'es tout vert, tu fais 25 kilos, tu baignes dans la piste, attends quoi, là, hein? Tu t'accroches pour les enfants. Ah, pour la complainte sur les mouflets, Jean-Louis. Pas à moi. Hein, d'autant que je suis pas spécialement physionomiste, hein, mais... Quoi? Enfin, ça crève les yeux que ces enfants ne sont pas de toi, Jean-Louis. Frisé, le teint mat, il n'y en a pas un en dessous de 2 mètres. Tu vas pas me dire que ça t'a pas travaillé la cafetière, quand même. Puis ils en ont rien à foutre de ta gueule que je t'en ai choquant, j'ai jamais vu ça. Hein.
Non mais réveille-toi, ils sont déjà sur le trottoir en train de désosser ton Laguna alors qu'il est... Fin de journée, il te reste que le châssis. J'ai l'impression que tu n'es pas conscient de ce qui se passe, Jean-Louis. Et depuis bien longtemps, Jean-Louis. Hein, je te parlerai pas de ta bonne femme. Il y a le secret de la confession, on peut pas tout raconter. Mais... Oh bah il y a que mon chien qui est pas passé dessus, Jean-Louis. Et encore, parce qu'on l'a fait castrer, le bestiau, crois-moi bien. Mais Jean-Louis, dans la catégorie des cocus, mais t'es devenu une légende planétaire, faut que je t'informe. On parle de toi jusqu'en Alaska, t'entends ça? Même les Inuits se foutent de ta gueule. Non, fermez la porte, madame. Alors nous étions dans un bistrot à Pise, hein, avec les copies, voilà, avec la tour. Et alors, là, il y a mon pote Copernic, hein, le Polac, que je l'appelle. Ben, il dit non, les gars, on va pas rester comme ça, j'en remets une, il dit. Écoute, Nicolas, on en a déjà plein la musette. Je veux dire, on va finir par dire des hérésies. Que je vois où ça part, le bazar, dès le début. Moi. Oui, mais comme l'autre, il est polonais. Ils ont une capacité de stockage. C'est un lac artificiel qu'il rentre dedans. Là. Ah, il s'est mis en tête, en plus, d'ouvrir une bouteille qu'il avait planquée dans sa besace. Un truc de polonais, alcool de patate, de chou-fleur. Quasiment radioactif, le truc. D'ailleurs, il l'a servi avec des gants et des lunettes. Hein. On a commencé la dégustation. Oh non, le souvenir me glace les os. Hein. Il y en a deux, ils sont morts sur le coup. Il y en a un, il a disparu. C'est maintenant. Ah, dissous, dans l'air. Jean. Il n'était plus parmi nous. Il était... Ses fringues étaient là, mais lui n'était plus présent. Et on a terminé, deux survivants, quoi. Moi et Nicolas... C'est là qu'il a pété les plombs. Hein. Ah il était... Ah, il a lâché les ballons. Moi, je l'ai vu partir en sucette. Il s'est levé. Il commençait à gueuler. Ouais, hein, mon cul, machin. N'importe quoi. Que la terre, voilà, est ronde, qu'elle tourne. Mais j'ai dit, mais ferme-la, t'es un hérétique ou quoi? Ah, je me suis désolidarisé, tout de suite. Ah, j'ai dit, je veux pas finir comme une merguez, je me casse. Moi, je veux pas entendre ça. Mais non, mais ça allait, mais c'est en partant que j'ai fait la connerie. J'ai fini mon verre. C'est là que ça m'a... Quelque part, je suis tombé dans le coma. J'étais cliniquement mort. Non, mais c'est vrai. Voilà, sans m'apercevoir, ouais, que le cardinal, en plus, Buffier, était juste à côté. Pardon. Jésus. Alors, oui, selon le cardinal, oui, je serais monté sur la table, c'est vrai. Ah, devant le cardinal. Ah, j'ai baissé mon pantalon. Et je lui ai dit, et mon trou de balle, il est carré, connard. J'ai dit, pardon. Jésus. Pardon. Ah, je prends conscience de la gravité de ce que j'ai dit. Je m'excuse. J'abjure. Hein. Aujourd'hui, je prends conscience. Je conçois, oui, que la Terre est plate. Elle est plate. La Terre. Il faisait quoi comme genre de musique? Variété? Non, je connaissais pas. Petit Poney? Tu l'as là, Chantal? Vas-y, fais écouter. Petit poney, c'est tout gris, tout petit poney. C'est une blague ou pas, là? Ça s'arrête comme ça, le truc? Non, refais écouter ça? Petit poney, c'est tout gris, tout petit poney. Ils ont vendu ça? Ah la vache. Premier au top 5. Remixé par Obispo, putain. Petit poney, tu es tout gris et tout petit poney. Petit poney, tu gambades dans les prés sans te soucier du temps qui passe. Petit poney, petit poney. Un peu d'eau fraîche et d'herbe grasse, te voilà prêt pour la balade. Petit poney, petit poney, petit poney, petit poney. Tu
Tu es tout gris et tout petit bonheur. Ah, petit bonheur. Non, non, stop, ça, non, on arrête, je vais faire ça. Excuse-moi, oui, mais reste pas dans l'ombre, toi. Bon, allez, on se réveille. Gégé, go match! Allez, les gars, on se réveille! Go match! Viens ici, là. Hein? Oui, arrête avec ça. Quoi? Oui, mais pourquoi t'es tout jaune comme ça? T'as chopé la chiasse si t'arrives? Oui, mais personne t'a demandé d'amener ta femme et tes gosses. On n'est pas au Club Med, on bosse, les mecs. Les gosses ont rien à faire dans un bunker. Qu'est-ce qu'il y a, toi? Qu'est-ce qu'il y a, Himmler? Qu'est-ce qu'il y a? Les Russes sont à 300 mètres, faut qu'on se casse. Bah, tire-toi. Trouve-toi une petite moumoute et puis va danser la polka, essaye de passer. Ah, avec les Ouzbeks, dégage! Fous le camp! Jonas. C'est lui qui nous foutait la ch'comoule. Hein? Oh, arrête de chialer, bon, ça va. Mais je sais, bon, alors, tais-toi. Bon, il nous reste des clopes et du café, les mecs? Hein? Que demande le peuple? Alors quoi, elles sont où, ces troupes d'élite, là? Pour repousser l'ennemi, là, les mecs, faut se réveiller, là. Quoi, c'est ça? C'est tout ce qui reste? Ça va, toi? Toi, t'es un bon, toi. Hein, je le vois, ça. Hein? Non, mais il a quel âge, celui-là, les mecs? Mettez-lui un froc, que ça ressemble à quelque chose. Allez-y, voilà, pour la grandeur de mon cul, là, vas-y. Goebbels, viens ici, Goebbels. Goebbels! Non, je suis pas content, Goebbels. Elles sont où les troupes d'élite qu'on avait dans le Nord? 500 000 hommes, ils sont à RTT, qu'est-ce qui se passe? Pas le moment de poser, c'est 15 jours, les mecs, il y a du boulot, là, il y a le port sur la planche. Mais non, ça me fait chier, moi, bon, mais non, mais attends, j'ai l'impression d'être un chef de tribu camerounais, moi, aujourd'hui. On est la race supérieure ou on est des bonobos, faudra le savoir. Je me fais chier, je vous mets des aigles sur les drapeaux, des statues, je mets des aigles géants, les mecs. Faut penser aigle, les gars. Quoi? C'est vrai, aujourd'hui on dira des pigeons, vous êtes comme ça, ils sont comme ça. Attends, mais c'est quand même Qu'est-ce qu'il y a? Non, laisse-le parler, qu'est-ce qu'il y a, toi? Faut penser à la reddition. C'est qui, lui, au départ, le mec? Tiens, t'as raison, je vais t'offrir un chocolat, regarde, bouge pas. Tenez-le. Ok? Il y a un autre client pour la reddition, on en est où, là? Dégagez-moi ça. C'est pas vrai, on dirait un diesel, regarde-moi ça. En train de partir en sucette, bah, putain. Bon, tirez-vous, laissez-moi les gueulettes, là, faut que je parle. Tire-toi, ouais, vas-y, dégage! Toi aussi, tu vas le prendre dans... Reste là, gueulette, reste là. Non, c'est plié, arrête, c'est plié, là. Je le sens plus, là. J'ai plus la niaque, hein? Non, mais ça arrête. Mais faut pas positiver, quand c'est plié, c'est plié. Mais ils accepteront jamais le match nul, ferme-la. Non mais, si c'est pour me vomir des bêtises, ferme-la. C'est plié, arrête tes conneries. Donc j'ai décidé de... Moi je veux pas me faire choper. Hein. Moi non, ils mettront pas la main sur moi vivant, je te le dis tout de suite. Hein. Donc je vais me supprimer cet après-midi là. J'ai décidé, tu fais ce que tu veux. Écoute, c'est qui le chancelier? T'es chancelier ou c'est moi le chancelier? Je suis chancelier. Voilà. Quand tu seras chancelier, tu chancelleras. Pour l'instant, tu l'as fait. Donc j'ai décidé voilà, moi et Vas, on se supprime cet après-midi. Comment? Ben justement, c'est toi qui m'avais parlé de pastilles là, qui font pioncer une bonne fois pour toutes. Mais non, pas Rénudril, arrête avec tes conneries. Non, je te jure, ça va te partir dans la gueule. C'est pas le cœur. Alors voilà, cyanure, il t'en reste de ça? Il en faut combien à peu près? Quand t'es nerveux, t'as du mal à dormir, je veux dire. Une, ça suffit? Tu m'en mets 10, hein, je vais en prendre 10. On va se faire une petite salade, avec ça on sera tranquille. Ouais, puis je doublerai avec un pruneau dans la tronche, comme ça évitera les migraines. Mais arrête, mais tu feras ce que tu veux. Oui, les corps, voilà les corps, justement, je voulais t'en faire là. Donc les corps, faut me débarrasser de ça. Non, tu nous crames. Tout acide, crame, après le tamis, tu repasses tout. Il reste rien. Ah non, ils l'ont mauvaise en face, les mecs, attention. J'écoute la radio, ils sont taquins, attention.
s'il tombe sur le moindre de mes restes, toute une vertèbre, il est capable de se la monter en pendentif. Hein. Alors l'idée de terminer à côté d'une étoile de David, t'as compris, c'est pas mon truc. Hein. Chacun fait ce qu'il veut. Ben, tu fais ce que tu veux. Ben, tu fais ce que tu veux. Ça va, arrêtez de faire les faux culs. Non, non, regarde-le, l'autre, il se prend pour un journaliste. Mais arrêtez, vous savez bien que je n'intéresse plus ces gens-là. Allez, dégagez, foutez le camp, les musiciens, pareil. Ça le fait pas, là-bas. Ah, ils m'ont pris pour un chanteur, les gars. Ah, non, mais on est où, les mecs? Mais tirez-vous, tu veux du boulot? Tire-toi! C'est un piège qu'on t'a tendu. Je suis complètement grillé, moi. Tu vas la vendre à point rond, ta photo. Oh, ils sont jeunes, ils sont marrants, les mecs. Ils sont pleins d'espoir. Ben, j'étais comme ça, mais enfin... j'ai un peu changé, dégagé. Putain, c'est pas vrai, merde. Putain, il y a un responsable ou pas, les mecs? Asseyez-vous, asseyez-vous. Mais non, mais attends, ça prend la tête, hein? Ah, bon, une pour toi, c'est vrai que je sais pas... Non, c'est vrai que... Quoi? Le baptême avec Jean-Marie? Ouais. Ah, t'es encore là-dessus, toi? Ah, il est encore sur le baptême, sur cet été, là. Ah, génial! Vous avez vu comment ils ont marché, les médias? Et jusque-là, je leur ai mis jusque-là. Bon, j'étais pas tout seul, hein, mais j'étais obligé. Et tu sais combien ça coûte, une campagne promo sur TF1? J'ai pas les moyens, je suis fini, moi. Donc, faut être inventif, faut trouver des astuces. Moi, la dernière fois, j'ai fait un amalgame, j'ai fait le con. J'ai fait un amalgame. J'étais comme un con. J'étais en Afrique avec les pygmées, tu sais, les mecs qui sont grands comme ça. Et voilà, t'as une tendance à te foutre de leur gueule, au mec. Et encore, ça, c'est les basketteurs de l'équipe. Hein. La classe moyenne, on est ici, les copains. Les enfants, tu les vois pas, hein, c'est bon. Et je suis arrivé là-bas, j'ai dit, tiens, regarde les pygmées, en marrant comme une baleine. Et l'autre, alors, j'aurais dû dire, regarde un pygmée, suivi d'un autre pygmée, d'un troisième pygmée, Bon, ça prend une semaine, mais là, au moins, tu fais pas d'amalgame. C'est les premiers habitants de la forêt équatoriale, les pygmées. Ben, je te renseigne, si ça t'intéresse pas, tu rentres chez toi. Ils sont dans la forêt depuis 100 000 ans, les mecs. Déjà, tu te dis, il y a un problème. 100 000 ans dans la forêt, il y a bien un week-end, normalement, tu te tires. Non. Franchement, j'ai discuté avec eux. Non. Aucune conversation, les mecs. La forêt, tout le temps, les herbes. Non, non. Ils n'ont aucun pouvoir d'achat. Ça les intéresse pas. Ils sont attachés aux arbres millénaires, c'est des arbres de 4000 ans. Pour eux, c'est comme des églises, des cathédrales. Ils sont là, ils mettent les mains, ils se branlent, on ne sait pas ce qu'ils font. Pour eux, un arbre de 4000 ans, c'est sacré. C'est... Ah, moi, je discutais avec un mec, il me dit, pourquoi vous coupez les arbres? Ben, je dis, parce qu'on en a besoin, andouille. Ils sont là, ils servent à rien. Il me dit, c'est vivant, c'est de la nature. Mais je dis, mais déjà, je t'emmerde, parce que... Non, mais c'est vrai, je le connais pas, le mec. Nous, on veut faire du papier avec ça. Il dit, mais pourquoi faire? Ben, pour se torcher le cul, des cure-dents pour des bâtons pour les glaces. Tu fais comment si t'as pas de bâton à ta glace? Merde, oh, mais là, partout, la glace. Ben oui, donc si tu ne sais pas, réfléchis, mais nous ferme ta gueule. Avant de m'agresser comme ça. J'étais à deux doigts de lui en mettre une. Moi, je lui ai dit, il y aurait que moi, on raserait toute ta forêt, entièrement. Et on coulerait une dalle en béton. Voilà. Déjà, ça ferait plus propre. Les enfants, tu vois. Tu sais, dans les dessins animés, t'as toujours un troll, une merde dans la forêt, avec une flûte. Eh ben là-bas, c'est des vrais, ils sont vivants. C'est des pygmées, ils appellent ça. Mais ils sont dégueulasses, les mecs. Ils te trimballent des bactéries du Moyen-Âge, attention. À 10 mètres, tu te grattes, j'en peux plus, je te promets. Non, puis les mecs... Hein, on peut pas les laisser mourir? Bien sûr que si. C'est ce qu'on fait, ils sont en train de mourir dans l'indifférence générale, les gars. Personne n'en a rien à foutre, ils n'ont aucun pouvoir d'achat. Mais le pygmée, et c'est là-bas, au fond du jardin, ils sont là, ils sont... Non, franchement, non. Tu sais, la dignité humaine voudrait même qu'on les y aide un petit peu à disparaître un peu plus vite. Tu sais, en leur balançant des maladies de chez nous, comme on a fait avec les Indiens d'Amérique. Hein.
Moi, j'ai un pote au Canada, il m'a expliqué, il y en avait trop. Hein. Mais non, mais ne ris pas. Il y en avait partout. Et à un moment donné, l'hiver, il leur donnait des couvertures avec le typhus à l'intérieur. Ah, l'idée est géniale. Hein. C'est pas chevaleresque, mais bon, ça t'évite le corps à corps. Hein. Tu sais, quand il faisait moins 40, tiens, viens là, petit nuage d'été, viens là. C'est la Croix-Rouge. Prends ça. Ah, tu vas avoir chaud, tu vas voir, ta température va monter à 60. On va t'appeler petit radiateur. Ah, ferme-la, quoi? Ah non, mais prends-en une autre pour le bébé, il y en a pour tout le monde. Ah ouais, c'est normal, l'autochtone, attends. Sous prétexte qu'il est là depuis toujours, il se croit chez lui, le mec. Moi, je vois, j'étais au Cameroun, putain, je tombe sur un pygmée, mais je suis comme toi, j'étais énervé. Le mec, il était au milieu de la route, il était là, 3 feuilles de salade, il était heureux, quoi. Ah, mais il était en train de me casser ma moyenne, je roulais comme un assassin, j'allais prendre l'apéro, moi. Il était au milieu de la route, enfin de la route. Tu sais, t'es au Cameroun, hein, il était devant. Le mec, ah, chez moi, la route, tu te la fabriques, à un moment donné, tu vas faire ça. Ah, pourtant, il y a des budgets, bon, c'est pas où, voilà, genre. Et donc, il était là, alors je m'arrête à ça, je lui dis, qu'est-ce que tu fais là, Saladman? Il savait pas. J'ai dit, mais oui, les mecs. J'ai dit, ben oui, gna, je peux rien faire, moi. Gna, t'es marrant. Le mec n'a aucune identité, il est inscrit dans aucun registre. Quelque part, il n'existe pas, le mec. J'aurais dû rouler. Non, mais c'est vrai, non. Juridiquement, ferme-la! Juridiquement. Je sais bien que c'est un mammifère. Bon. Et je te jure, et le mec, tu sais... Mais non, mais je lui ai demandé, je lui ai dit, mais c'est quoi ta nationalité? Il sait pas, il me regarde, la forêt. Oh, je te jure, j'ai commencé à l'attaquer comme ça. Ah ouais. Attends. Je l'ai travaillé 2 fois au foie, je lui ai dit, qu'est-ce que tu fais? C'est pas un pays, la forêt, enfin. T'as pas de drapeau, t'as pas d'armée, t'as pas la bombe atomique, enfin. De quoi tu me parles, un pays? Je lui ai laissé une 2e chance. Je lui ai dit, t'as quel âge? Il savait pas. 10 ans. Oh, je suis remonté dans la bagnole, j'ai essayé de le taper, il était plus rapide. On a un club de golf pour jouer avec les fruits pourris. Alors, tu sais, j'arrive au fond du jardin, je mets des grands gestes, mais l'autre, c'est trop agile, le pygmée. Tu sais, c'est entre le furet et la mouche, le truc. Il se colle derrière une feuille, il peut rester un mois. Alors, puis j'entends gratter sous le barbecue, je me suis dit, merde, il s'est planqué sous le barbecue. Alors, tu sais, avec la canne, je lui taquinais la truffe, comme ça. Puis j'ai dû lui toucher l'œil, quelque chose, il couinait. Puis il a sorti le bout de son blaire, là, il était là, c'était une petite femelle. Ouais, une femelle. C'est rare, loin du terrier, comme ça. Alors, puis elle me regarde, elle me dit, pas taper, l'autre. Mais bon, quelque part, c'était trop tard, son truc. Moi, j'étais en position, j'ai dit, bon, bah, tu vas être la première pygmée astronaute, terminé. Hein. T'es prêt, Houston? Houston? Puis tu sais, je vois, en fait, elle tirait un petit paquet sous les feuillages. Alors j'ai dit, merde, elle se barre avec le casse-croûte qui est suivant. Alors je mets un petit coup de latte. Putain, c'était un nourrisson qu'elle traînait par la patte. Qui venait de naître, dégueulasse, ah ouais, tout gras. Tu sais, avec le tuyau qui sort du bide, relié au fion de la mer. Oh, dégueulasse. Ah non, mais attends, moi je me suis dit, elle a pondu sous le barbecue, j'en ai un nid, ça se trouve. Et puis attends, tu sais, elle essaye de l'allaiter, l'autre, mais elle avait les nichons complètement rincés, tu sais, à cause de la sous-alimentation. Pas plus de lait dans son nibar que dans une cacahuète, alors... Ah, ça, c'est méchant, mais j'arrête. Et alors... C'est immonde, mais bon. Et attends, et c'est pas le pire, le gosse, il était raide, je te promets, hein. Vert clair avec les yeux blancs et les mouches autour, dégueulasse. Ah, immonde, l'odeur, j'ai vomi dessus. Tout le plateau repas de chez Air France en pleine gueule, bon bah. Elle était trop contente, elle avait pas bouffé de 10 jours, l'autre. Lapin, moutarde, pomme dauphine, elle en a pas loupé une miette. Mais tu vois, ferme-la à tout jamais. Ce qui m'a le plus choqué dans cette histoire, c'est pas cette misère extrême, non.
Ça, tu t'habitues, au bout de 2 jours, t'en as plus rien à foutre. C'est le fait qu'elle allait un enfant mort. Non. Faute grave. On n'allait pas un enfant mort. Je veux dire, même une Roumaine ne fait pas ça. Non, mais c'est vrai, dans le métro, attends, un petit tournevis dans l'œil, d'accord, tu lui pètes la colonne histoire de faire un billet, mais je veux dire, il y a un respect de l'enfance. Ah non, ça m'a écœuré. Je te promets, j'avais un jerrycan d'essence, je l'ai aspergé d'essence. Non, mais je l'ai pas fini à l'ancienne. Ce que je voulais dire, il y a mon père, il est arrivé, il était avec en train de picoler son truc, il m'a dit surtout pas d'étincelles, avec ce qu'on picole, on va exploser. Oui, il était encore sur sa mixture. Tu lui dis, arrête papa, tu te fais du mal, il voulait tenter un double salto arrière. Il regardait les Jeux Olympiques japonais, chinois, je sais pas quoi, là. Il y a des trucs de gymnastique, mais j'ai dit, il faut être chinois pour faire ça, papa. Si mon père, c'est un dos argenté, l'autre, alors automatiquement, 2 pas chassés, il s'est croûté dans le barbecue, terminé. L'autre rongeur, elle en a profité pour se tirer, puis elle s'est arrêtée sous un arbre, et elle me regardait. Non, mais ça, c'est ça que je voulais vous dire. Quelque part, pourquoi elle s'arrête? C'est ça la question que je me pose. Pourquoi le besoin de me... Ah bon, avec l'essence, elle me voyait pas, mais toi, elle tentait quelque chose. De connaître qu'est-ce qui se passe. Et tu sais, dans le fond de son regard, à un moment donné, tu sais, je me suis dit, on est des êtres humains, quelque part. Qu'est-ce qui fait que toi, t'allaites un enfant mort, moi, je bois du champagne? Comment ça se fait, le truc? À quel croisement on s'est paumé? Comment ça marche? Non, pas l'humoriste chanteur, là. Non. Ça, c'est de la merde. Non, plutôt... Pour ça, je les ai dégagés, là. Je veux pas de... Oui. Non, je dirais plutôt le chansonnier d'amour et de paix, tu vois? Ah, We Are the World, tous les foutus de l'humanitaire, là, les copains de Julien Drey. Non. Ça... Ah non, je veux pas aller dans cette escroquerie-là. Non, ne pas faire ça. Non, attends, 2 secondes quand même. Commence pas. Je ne veux pas faire ça. Mais je veux pas, on fait ce qui fait vendre, on fait ce qui marche. Moi, je te dis... Au départ, Enrico, il voulait aller en Algérie parce qu'il est né là-bas. Ouais. Il voulait l'accompagner. Ouais, il voulait aller là-bas. Il voulait accompagner Sarko en Algérie. Mais les Algériens, ils ont dit non. Ils ont dit, on veut bien oublier la guerre, mais vous gardez Enrico définitivement. Ça, je savais pas. Qu'est-ce qu'il a bien fait là-bas en Algérie, Enrico Macias? Il a chanté, certainement. Oui, évidemment, c'est son métier. Ouais, mais quand tu chantes comme une casserole, il y a d'autres boulots, les mecs. T'ouvres un garage, tu fais de la mécanique. Il n'y a pas de merde. Oh oui, n'exagère pas. Attends, ce gars-là, il a vendu des millions de disques. Oh, il les a achetés lui-même. Au-dessus, c'est le soleil. Hamid a 22 ans et il décide d'aller se faire sauter au milieu de ceux qu'il considère comme l'envahisseur. Je suis né ici, sur ce bord de Méditerranée, dans ce paradis ensoleillé. Palestine. C'est ici que mon père, que mon grand-père et tous ceux d'avant sont enterrés dans la chair de ta terre Palestine. C'est dans la maison en ruine, là-bas, au milieu du champ d'oliviers, c'est là que nous avons chanté, ri, dansé, vibré même, comme les cordes de cette guitare manouche. Pincé au cœur, cueilli comme des fleurs, c'est là que nous avons pleuré aussi, pleuré. Difficile d'expliquer pourquoi on est attaché à un endroit jusqu'à ce qu'une armée débarque chez toi. Au début, ils ont tiré en l'air. Ça faisait du bruit, c'était gentil. Et puis après, ils ont tué mon père, et puis mon oncle, et puis mon frère. On fait brûler la maison, détruit jardins et plantations pour y installer leurs colons. Nous,
Femmes et enfants déportés jusqu'à ce camp de réfugiés. Sale, froid, on y était entassés. Seul au loin, le son de cette guitare tzigane me donnait encore la force de résister, la force de respirer. Mélodie des gens du voyage, musique des déracinés, elle m'a fait oublier le mal. J'avais 10 ans, ça fait 12 ans, et me voilà maintenant, une bombe scotchée sur le bidon, aspirée dans ce grand siphon. Liberté pour toi, Palestine. Je vais vous faire danser, joyeux colons, sur le son de mon canon. Aujourd'hui, je suis chef d'orchestre, réglant ma note sur celle du temps. Ce temps gitan sur lequel je virevolte encore en joyeux papillon. J'arrive, frissonnant destin, tel un coup de cymbale ponctuant les violons Yéma. Palestine, tu me vois descendre de l'autocar au milieu de tous ces regards. Il y a mon cœur, il y a la peur, il y a ce son de guitare. Anonyme passant, je souris à l'enfant, et puis au milieu de la rue, je te vois, belle inconnue, c'est toi, je t'ai choisi. Vais-je te prendre par la taille et faire danser nos entrailles? J'entends d'ici les cris d'effroi déchirer le silence, provoqué par ce doigt. Il y a mon souffle qui s'accélère, manque d'oxygène, ton regard qui me fixe, tu comprends, ton sac qui tombe, la pomme qui roule. Reculez, il est trop tard, petite. Il y a mon doigt qui se crispe, puisqu'on ne peut vivre tous les deux. Crèvons ensemble, Palestine. T'as l'auto-plébiscite, par exemple. C'est très utilisé par les humoristes, quand t'as pas la pêche. L'auto-plébiscite. C'est-à-dire tu ris de tes propres blagues. Regarde les spectacles de Gad Elmaleh, tu vas comprendre. C'est-à-dire, avant même de commencer, toi, tu te marres. Quand on est là, c'est un peu la misère, je te cache pas, mais ça te permet de passer des moments difficiles. Hein. Quand on est à ce degré d'incompétence, là je te parle, t'es au-delà de la tomate dans la gueule. Hein. Là, c'est la fin, faut raccrocher les gants. Normalement, tu raccroches les gants, mais quand t'es au milieu d'une tournée, faut payer les impôts et tout. Bon, bah, tu sais, t'es amené à en faire un peu plus. Hein. Bon, là, ce qui te reste, c'est le gaz hilarant. C'est le dernier truc, la dernière botte secrète. Hein. Le gaz hilarant que tu balances par les trappes de la ventilation. De... Ah bah oui, c'est utilisé. Comment tu crois qu'elle fait, Anne Romanoff? Les gens... Ah ouais, c'est un gaz que tu balances par la ventilation. Les gens se marrent, ils savent pas pourquoi. Ah non, je sais pas. Ah ouais, non. Ben, je vais en mettre un petit peu ce soir pour que vous voyez. C'est pas tellement la pêche, en plus, il y a les caméras, je vais en profiter. Jackie, un petit coup de Zyklon discrètement. Zyklon G, hein. Le Zyklon G, l'autre, il accroche un peu la gorge. Ah, vous allez voir, les mots ralentissent. On n'entend plus, Pierre. Vos paupières sont lourdes. Lourdes. À présent, nous allons descendre dans les tréfonds de l'esprit, dans les tréfonds de la nature humaine, au cœur de l'immoralité et de la décadence. Très bien, nous allons commencer par le dossier numéro 4. Greffier, dossier numéro 4, affaire Boulard contre Boulard. Hein. Donc les partis présents sont présents.